Amis football, tout partout sur la terre, gros bonjour pour nous tous, comment nous est? Nous comptons présent ensemble avec vous une autre fois encore pour un autre numéro sur page ça, sur plateforme ça. Et nous allons porter dernière information pour autour de sélection nationale là. Grâce à Cam Transfer numéro 1, nous avons fait transfert l'argent en Haïti. Nous avons porté information pour tout grâce à Pariage la caille, jouer facile, toucher rapide. Eh bien oui, c'est nouveau sponsor ça qui est dans caille là. Nous dit déjà bienvenue à Pariage la caille qui a continué ensemble avec nous. Alors, sélection nationale, tant que nous connaissons sorti de déception, défaite contre Écosse samedi dernier. Haïti perdu match ça 1-0 dans Boston Stadium, dans Massachusetts, aux États-Unis. Et son match côté sélection, pourtant, joué un bon football, particulièrement en deuxième mi-temps, côté était poussé écossais. Mais c'est football, ou pas toujours gagner match ou dominer. Et c'est fait goal qui est important dans ça. Et Écosse font goal pendant nous-mêmes, nous pas de café. Écosse donc bat Haïti. Déception, nous calé sous visage en pile joueur. Par exemple, tant que sous photo, ça va regarder Wilson Isidore qui était pour col sous bonne touche là, accompagné à la vérité d'un membre de staff là, côté monsieur était vraiment très attristé. Ça, c'était après coup de sifflet final là. Et ou t'es calé déception tout sous visage Ruben Providence, malgré la déclaration lui, il dit très clairement que attention, et c'est encourageant pour la suite, malgré des faits là, mais niveau football que vous jouez, c'est encourageant pour la suite, et que vous pouvez surprendre le Maroc, vous pouvez surprendre le Brésil. Donc voilà, c'est dans l'état d'esprit ça, c'est l'équipe là quitté Boston. Faut me dire que hier, l'équipe là quitté Boston pour entrer dans Basley qui est dans New Jersey, qui est dans Galloway, dans Stockton University. Mais l'équipe là en réalité émergée dans un hôtel qui est Atlantic City. Et l'équipe là pour entraîner, les entraîner dans Stockton University qui est même Galloway à environ une vingtaine de minutes de côté équipe là hier à l'hôtel là de Atlantic City là. Hier équipe là quitté Boston à bord d'un vol charter. Toute délégation était autour de 10h30 du matin et délégation a quitté Boston pour aller à Atlantic City et on vole tout coûte de 45 minutes environ. Et puis vers 11h30, l'équipe là rejoint l'hôtel, vol bien passé, sans difficulté, atterrissage easy, pas de problème, ok. Équipe là rentré dans Basley, rentré dans l'hôtel, ils ont mangé et ils ont déjeuné autour de 1h15 et 1h30 et puis après ça, il a propose comme normalement en cours de journée. Il a fait ensuite medical room, il a allé donc dans physio, question pour staff qui n'a physiothérapie et qui n'a kinésithérapeutique à garder est-ce que pas de problème, est-ce que tout est en forme, etc. Et puis l'entraînement est programmé pour 5 heures. Donc vers 4h 34-35, il y a un joueur qui quittait à bord d'un bus et il allait donc dans Stockton University en côté total entraîné. Et encore une fois, la délégation a été escortée par la police de New Jersey qui certainement a facilité le trajet parce qu'on connaît dans 5 heures de pointe et si pas de gagner escorte la police, eh bien tu es capable de gagner un pile bloqué, sans pile retard. Donc, arrivé à 5 heures dans Stockton University pour séance d'entraînement. Donc la police devant, t'as quoi regarder là sous image. Et puis il fait route là jusqu'à ce que l'équipe arrive donc dans Stockton University. C'est là donc que l'équipe a entraîné hier, recommencé à entraîner après des fêtes contre Écosse là. Comme dit nous, c'était un entraînement plutôt spécifique côté équipe a été divisée en deux, t'as gagné d'abord joueur qui était titulaire contre Écosse qui en réalité pas entraîné vraiment eux-mêmes, ils étaient dans la salle de gym, ils étaient tout ensemble, c'est-à-dire les Anes Delcroix, Adé, Placide, Pierrot, Isidore, etc. Le groupe ça, était dans une salle à part, et le groupe de joueurs qui étaient réservation, c'est eux-mêmes qui étaient pris terrain.
ok? C'est où que tu prends terrain, là on va parler de réservistes tant que Poguin, tant que Jacques-Kevin Duverne, tant que Densky, tant que Dominique Simon, tant que Metoussala, Yacine Fortuné, Casimir, et Kito Termonsi, École Fred Sainté, tout le ça, ils même été sous terrain et à entraîner. Et séances d'entraînement qui étaient axées sous maîtrise du ballon, sous contrôle et sous passe, et puis ensuite, ils viennent gagner en sorte de en deux camps, en 6 contre 6, ok, avec joueurs réservistes, ça, je nous dire. Et puis un peu après, il y a Bellegarde qui était dans gym et qui t'a fait donc récupération. Bellegarde vient quitter et puis il vient faire aussi monter sous pelouse. Il n'est pas vraiment entraîné sous pelouse avec Resco équipier, mais il était là, il fait en tête à tête pendant un bon temps avec sélectionneur national là, Sébastien Minier. Minier également fait en tête à tête tout à Johnny Placide pendant un bon petit temps. Et sous photo ça, on est capable de regarder aux deux qui chita à terre. C'est un bail de bonne ambiance. C'est presque comme d'habitude, et un entraînement qui est bien passé et, sans problème. Casimir qui t'a gagné pour l'interrogation sur lui par rapport à blessure là, peut-être que tout le monde t'a posé une question sur ça, comment Casimir est, etc. Casimir était pris effectivement en choc et avec McLean, je voyais que c'est ça qui t'est frappé, qui t'est vraiment... Et ça, c'est une agression, ok, qui était supposée pour un carton rouge. Et McLean était supposé expulser dans le match, ça, dans le match là, et sous intervention, ça, sous Casimir. Casimir était gagné genou droit enflé. Eh bien, c'est plus de peur que de balle. Je suis entraîné normalement avec groupe réservation sous terrain, Stockton University. Et je suis joué avec une sorte de sleeve. C'est une sorte de protection assez soft, assez. Qui pas dur, ok, que on mettait donc dans le genou, et sous genou droit ça. Je suis entraîné normalement, je suis gagné, donc, support équipe médicale là, équipe technique là, là, je suis entraîné normalement sans difficulté. Donc, voilà comment ça t'est passé pour Casimir et l'autre joueur. Donc, c'est ça qui t'est gagné hier, et puis après séance là, certainement, joueur rentré, c'est en séance d'environ 1h30. Globalement, et après séance là, je vais rentrer dans la base et rentrer donc dans l'hôtel qui est dans Atlantic City. C'est la sélection nationale là, en pleine concentration. Voilà, ça qui gagnait autour de l'équipe nationale. Ça, il faut me dire que structure et Stockton University, et bon, même personnellement, c'est la première fois que je suis et physiquement. On était solide déjà, et même installation de qualité, salle de récupération extraordinaire, et équipement up-to-date, qui est tout, on a dit, sécurité augmentée autour de site là, non seulement sous site là lui-même, mais dans la zone là tout, et ça c'était attendu parce que Stockton University en général, son place, comme t'as dit là, tranquille, côté élève l'école, vient étudier, etc. Mais là, sur l'autre dynamique, on parle de la Coupe du Monde, c'est une zone qui a accueilli en sélection nationale qui a participé à la Coupe du Monde. Et je suis très fier, Stockton University, pour vous rappeler que, eh bien, tu as regardé là, je me dit que, eh bien, il y a des équipes qui passaient là déjà, qui fait de très bons résultats là. Et nous capables de voir liste d'équipes là d'ailleurs, on parlait de Flamengo par exemple, qui dans la Coupe du Monde des clubs là, l'année dernière, t'es présent et t'es fait une bonne représentation. Et Flamengo, t'es concentré dans Stockton University. Et il y a d'autres équipes également. Et tant que gens, ils ont mentionné dans la liste ça. Et on dit Haïti, c'est la prochaine équipe là. Donc à quand la chance va finalement sourire à Haïti? Parce que pour les matchs noirs, nous pas de chanceux assez, nous perdu match à 1-0. Donc est-ce que, parce que on dit de vous passer dans Stockton University, eh bien, ça a toujours pour nos chances. Est-ce que ça va le porter nos chances dans le deuxième match là contre le Brésil? C'est à voir, mais on n'est pas encore là, et le match ça est tombé petit temps encore pour la privée, juste vendredi. Donc l'équipe là est pour le parti et le mercredi, donc toujours avant le match. Donc demain c'est, alors aujourd'hui c'est lundi, donc était entraînement lundi, entraînement mardi, et puis mercredi l'équipe a quitté et quand le Basile est dans New Jersey pour aller Philadelphia, parce que c'est là l'équipe Haïti a joué contre le Brésil de Carlo Ancelotti. Match très attendu par le public haïtien, très attendu par les joueurs, et certainement c'est presque un match de la dernière chance liée pour Haïti dans l'objectif qualification pour le second tour. Voilà donc en résumé de journée Grenadier hier dimanche dans le cadre de préparation pour match contre l'équipe brésilienne. Les amis football, comment nous nous, ensemble avec vous, il y a une fois encore pour une vidéo sur ce qui a passé dans la Coupe du Monde football. Là, ok? Tant que nous connaissons la sélection nationale jouée et perdue contre l'Écosse,
hier soir, 1-0 dans Boston Stadium. En pile déception, évidemment, parce que tu as gagné en pile monde qui t'a fait déplacement dans le stade. Parce que tu as gagné également en pile mobilisation en Haïti sous sélection nationale, autour de sélection nationale. En pile monde t'a pris tant de matchs ça, qui c'était le retour d'Haïti à la Coupe du Monde 52 ans plus tard. Et malheureusement, nous raté tout ça, nous perdu contre sélection écossaise. Là. Alors, nous prenons une vidéo plutôt bref parce que pendant que je enregistré la vidéo, ça à 3h du matin, ok? Et l'équipe de la délégation a été retournée à l'hôtel relativement tard. Et donc, nous prenons assez bref pour faire des considérations générales. Et puis, il y a de l'autre vidéo qui est venue un peu après, côté on va donc un peu plus de détails sur ça me passé parce qu'il y a pile bagaille qui a dit, il y a pile bagaille qui peut dire. Et nous prenons porter donc vidéo ça pour vous grâce à Cam Transfer, ok? Et grâce à Pariage Jacay. On nous regarde ensemble. Sélection nationale n'a perdu, je nous dis là, 11 de départ là, et Kaka dit c'est sous-gardé l'équipe ça, dernier temps ça, on voit que 11 de départ ça, c'est 11 de départ que M. a préparé, avec Placide Nankan, AD et Delcroix en de défense centrale là, en cul à droite, monter expérience à gauche, en de terrain, Donley et Belgrade, et puis il y a deux offensifs sur les côtés, Providence et Don Didson, et puis deux pointillons, Isidore et Frandy Pierrot. C'est pratiquement la même équipe qui était jouée contre Péroua que M. reconduit là. Donc, entraîneur, là, il fait changement, il fait une série d'équipes à l'approche d'une compétition importante, c'est un bel indice, un indicateur de qui j'aime pour mettre équipe la camper le jour J. Et c'est exactement la même équipe ça que M. remettait. Bon, match là lui-même, sélection écossaise là, ouvre score, et 29e minute de jeu sur un goal de McGinn. M. fait goal là sur un shoot écrasé parce que Boula fait un rebond au sol, et puis Boula prend direction quand, et Belgrade fout le pied dans le ballon, et changer trajectoire shoot là, qui était battre donc Johnny Placide. Tant qu'un pile de bord capable de faire sous ça, et est-ce que Boulsa t'a pris le camp, est-ce que Belgrade t'a obligé de fouiller pied dans le ballon ça, et l'on regarde les replays, ou pas fin trop certain si Boulsa t'a pris le camp ou pas. Mais, c'est malheureux que nous prenions goal sous action Sahara qui te permet donc Écosse mener 1-0 et nous connaissons Écosse le l'ouvrir score les goals certains il est à l'aise pour qu'on y a là les Chita barré les Chita et jouer le match ok donc Écosse mène 1-0 faut me dire sous même premier mi-temps ça Écosse fait shoot sous poteau nous ok on belle frappe de balle et t'es de retour de demi-défensif nous retour qui était manqué fermé à temps et Marc Tomine mettait shoot là, poteau, placé d'été battu. Nous, donc, on l'a échappé belle. Ok? Le match là, était comme ça. 1-0 à la mi-temps, et c'est comme ça le sous première période, ça, c'est ton équipe nationale qui t'a fait un bon match, mais c'était pas le grand match des Grenadiers attendu. Dans la deuxième mi-temps, nous venons pousser sérieusement, venons de l'autre état d'esprit, parce que maintenant, faut que nous t'es sorti, faut que nous t'es attaqué, faut que nous t'es à mettre pression sur l'adversaire à la recherche de l'égalisation. C'est ça, l'équipe l'a fait, l'équipe l'a poussé, et vu des changements tout Casimir entré dans la place Don Didson, Écosse à mesure deuxième mi-temps avancé, ils ont replié tout, à la vérité nous poussé sérieusement tout, ils ont vu que il n'y a pas aucun intérêt à monter avec 6-7 joueurs offensifs, 5-6 joueurs offensifs, parce que le risque là était trop grand pour eux, ils étaient capables de goal. Sélection nationale là, menait en pile attaque, ils passé en pile sur les côtés, et gros centre de Colin Sancus prend seul pour le faire bon centre à partir de la droite, et puis la reprise de tête de Frandy Pierrot qui était en très bonne position parce que une arrière écossais au sous monsieur et Pierrot détaché, il fait coup de tête là, mais ballon passé légèrement à côté, c'était une occasion d'égalisation et c'était plus belle occasion goal pratiquement a été gagné dans le match là, ok, dans la deuxième mi-temps et dans le match là d'une manière générale, mais coup de tête là passé dehors. Haïti continue à pousser et gon faute sous Casimir en fin de match, nous étions dans le temps additionnel là, ça et moi-même personnellement je crois que l'action ça t'es supposé un penalty et pardon un carton rouge, ok, parce que pied écossais a levé haut, il frappait dans le genou Casimir et moi je pense que certainement faute, certainement carton rouge tout par rapport à position pied voyez écossais. Et le cas de Casimir était vraiment choqué sérieusement sur action, genou gonflé, ok, genou gonflé, blessé et également dans le genou. Bon.
dans le vocabulaire là, on va connaître, et après examen médical, analyse, évaluation, est-ce que monsieur a en forme à 100%, comment monsieur a pied, mais mon genou enflé, et assez sérieusement, et après choc, ça, avec la patte barrée carton rouge là, l'autre action encore qui était créé polémique, tout, parce que on jeu de BA, ok, donc joueur écossais sont frappés haïtiennes, BA a été détaché, habite la patte barrée pénalty sur action, ça a tout, c'est des actions capables de créer, discussion qui a créé polémique. Match a fini, nous perdu 1-0. Faut que nous disions que Denis Joseph est rentré en cours de jeu également dans le match. Il y a seulement 3 changements dans les rangs haïtiens. Et au changement de la 61e minute, c'est Casimir qui est rentré. Denis Joseph est également rentré. Et il y a Yacine Fortuné qui est rentré tout dans le match là. Le changement sur Isidore, là encore, son changement qui fait pas l'empile tout. Et peut-être que nous avons l'occasion et dans nos prochaines vidéos parler de ça. Sélection perdue, grosse déception certainement de public haïtien qui a fait déplacement dans Boston Stadium. Fanatique et caution mettez animation dans ce stade-là, mais vraiment, ils ont animé après victoire, après coup de sifflet final là, ils ont salué performance équipe, et côté pas nous, et t'es gagné un sentiment de, t'as dit, nous faisons bon match dans le contenu, mais que le résultat, malheureusement, fait qu'on n'est pas capable de satisfaire parce que sélection a perdu le match là, ok? Il a perdu le match là, même avec point match nul là, il n'est pas sorti. Équipe là, après ça, certainement conférence de presse, et réaction des joueurs en zone mixte, et gagné Sébastien Minier qui parlait, qui fait connaître que ce ne sera pas facile pour la suite. Et monsieur dit que, mais on va essayer. Et monsieur dit on va essayer. Il dit que mon montagne qui est devant là et prochainement. Il a parlé de match Brésil là, Haïti a contre le Brésil le 19 et à Philadelphia. Monsieur dit son montagne qui est devant là, mais qu'on va essayer. Ensuite, il y a une déclaration, on est pour Denis Joseph par exemple, qui est en zone mixte, fait qu'on est que l'équipe là, il me pensait que déclaration monsieur a résumé parfaitement la défaite haïtienne. Monsieur dit que t'es manqué équipe là un peu de justesse dans les dernières actions. Et bon, quand je suis pour regarder le match là, ce que me fait en grande partie là, mais on regarde en deuxième mi-temps dans l'intégralité, on voit que l'équipe a récupéré le ballon pour le monter, les dernières passes, ok, et dernière action ça, qui peut être capable de mettre nous justement faire goal là, nous rater très souvent. Et remonter de balle, en dernier centre, ou bien en dernière passe en profondeur qui compte soit trop long, soit contrer les prises de décision, je pense que c'est là que nous pêchons qui fait sélection par arriver, j'aime dire là, égalisé et malgré le dominer deuxième mi-temps. La sélection nationale là, dans l'ensemble sur le match, gain possession de balle là, sous formation écossaise là. Donc voilà, c'est comme ça passé. Une belle ambiance dans Boston, full house, ok, 64 000 spectateurs téléphone présents. Et écossais, on était plus passé nous, mais nous étions présents, nous étions fait attendre nous tous, c'était une belle ambiance dans Foxborough, dans le match ça hier soir. Évidemment, en pile déception dans dit, l'équipe là est retournée dans l'hôtel là à 1h30 du matin. En pile déception, que ce soit la caille staff, que ce soit la caille joueur, et gagner un sentiment que il était capable de faire mieux sous match ça et contre formation écossaise là. Voilà donc un résumé de ça qui passé hier soir. Et de l'autre angle, on va regarder ensemble avec vous un peu plus tard dans l'autre vidéo. Mais c'est comme ça passé. Haïti perdu pour le match dans la Coupe du Monde ça 1-0 face à l'Écosse. On a été qualifié le 18 novembre 2025 là. Moi-même et plusieurs amis, si moi comme écrit un livre sur la qualification ça. Et puis on a réfléchi sur ça. Moi je vois que le meilleur formule là, sont une comparaison pour faire entre 74 et 2025-2026. Voilà, c'est l'IMSA qui s'en les États-Unis maintenant. Parce que nous sommes capables de jouer à jouer au Mexique, nous sommes capables de jouer à jouer au Canada. Bon, c'est les États-Unis, côté tout haïtien, en pile haïtien, besoin de vivre. Et le besoin de vivre aux États-Unis, tout le temps, un problème.